Bonjour à vous. Alors aujourd'hui on va se faire une petite partie de Yu-Gi-Oh! Mais comme vous vous rendez compte, en fait on n'a pas de caméra, donc vous ne pourrez pas voir notre tête. C'est pas grave, vous pourrez vous focus sur l'essentiel, le jeu. Je suis accompagné de Framboise qui a appris à jouer entre temps. Et on va faire un versus deck du Dragon Blanc versus deck Harpie. Madame Framboise aura le deck Harpie, tandis que moi j'aurai le deck du Dragon Blanc, qui est une version améliorée de ce que j'avais pu jouer à l'Invitational de Yu-Gi-Oh! On voit que ta bouche. Oui, on voit que ma bouche, mais c'est pas grave. Donc version améliorée, je disais, puisque à l'Invitational de Yu-Gi-Oh! T'avais pas toutes les cartes? J'avais pas le droit à certaines cartes. Il y avait une limitation qui avait été faite spécialement pour le tournoi Yu-Gi-Oh! Sur le stream. D'accord. Et cette fois, moi j'ai fait sauter cette limite parce que ça n'est pas une limite officielle, c'était juste pour le beau jeu. D'accord, donc là tu vas sortir 2 cartes et je vais perdre. Ça veut pas dire ça parce que normalement ton deck il se débrouille bien, alors on va voir ce que ça donne, hein. Il y aura peut-être des améliorations à faire sur ton jeu. C'est pas moi qui casse ton deck? Si, c'est toi qui casse mon deck. Donc moi je te recasse ton deck. Voilà. Il y aura très certainement quelques petites améliorations à faire sur les 2 decks par ailleurs. Mais on verra ce que ça pourra donner. Alors je le rappelle, on est sur du speed duel. Hein, on a même sorti les petits tapis qui étaient dans les boîtes. Exactement. Alors à défaut d'avoir un joli tapis comme il faut, on aura les petits tapis qu'on a spécialement dans les boîtes que vous pouvez avoir. Et l'idée c'est quand même de... Vous, en fait, oui, c'est les mêmes tapis que vous aurez si vous... Vous verrez les decks qui sont présents, à part quelques exceptions, c'est des decks que vous pourrez refaire chez vous. Hein, c'est des decks qui ne nécessitent pas nécessairement l'ouverture de beaucoup de boosters, mais en se concentrant presque exclusivement en fait sur les decks de structure. À part petite exclusivité pour moi, puisque je joue l'ultime Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est celui que j'ai pioché, moi, non? Celui que tu as pioché, mais c'est à moi la carte. Mais qui n'est pas jouable en l'état parce que je n'ai qu'une seule polymérisation, c'est vraiment juste pour le beau jeu, c'est si un jour j'arrive à la réutiliser. Alors, mon dragon. Elena, on va pouvoir, pour commencer, je vais te demander qui va jouer en premier ou qui va jouer en dernier. Tu veux un... Il y a des dés là-bas? Ouais. On va récupérer d'abord les dés. Ouais. Alors, pair ou impair, Elena? Pair. Très bien, c'est parti. Alors, si tu prends pair, c'est toi qui choisis. Si c'est un pair, c'est moi qui choisis. D'accord. C'est un pair. Donc c'est moi qui choisis, je veux être deuxième. Deuxième? Ouais. Deuxième, c'est le nom d'un de nos cactus. Oui, allez, pioche. 4 cartes. 4 cartes, je pioche 4 cartes. 3. 2, 3, 4. 4. Alors, je pioche 4 cartes. Vas-y. C'est moi qui commence, j'ai pas le droit d'attaquer au premier tour, donc du coup, il faut que je me prépare. Donc je rappelle, speed duel, vous n'avez que 3 positions cartes monstres et cartes magie. Et il n'y a pas encore toutes les possibilités qui seront débloquées avec la zone extra, notamment, ni même les zones pendules. On reste sur des règles très similaires finalement à ce que vous connaissez peut-être sur Duel Links, le jeu smartphone. Les cartes en moins et du coup la méta étant changeante. Alors, du coup, moi j'invoque Dame Harpie 3. D'accord. Qui en fait, comme effet, est là, un monstre de l'adversaire qui combat cette carte ne peut pas déclarer d'attaque durant les prochains 2 tours de l'adversaire, de toi. Ce qui fait que si tu m'attaques cette carte, ton monstre ne pourra pas attaquer pendant les 2 prochains tours. Très bien. Et c'est à toi. C'est à moi. Donc je pioche une carte. Moi, comme je joue deuxième, j'ai le droit de piocher une carte et j'aurai le droit éventuellement de t'attaquer si je le peux. Ouais, donc s'il peut. Je pose une carte face cachée. Ouais. Et j'invoque le Seigneur des dés. J'active ma carte compétence. Lorsque j'invoque un Seigneur des dés, je peux aller chercher une flûte d'invocation du dragon. Moi, comme je vous ai dit, ça va être il sort 2 cartes et je suis morte. Alors, j'ai été la chercher depuis mon deck et je la récupère à ma main. Ouais. Je te laisse couper. Je coupe ton deck. Hop, tiens. Merci. Je pose et j'active la flûte d'invocation du dragon pour invoquer spécialement un dragon noir aux yeux rouges. Oh là 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 là. Présent ici. Avec mon dragon noir aux yeux rouges, je passe en mode attaque et j'attaque ta Dame Harpie 3. Alors, l'effet du Seigneur des dés
Oui. c'est que aucun joueur ne peut cibler de monstre dragon sur le terrain par un effet de carte. Donc ton effet ne me touchera pas. Ah. Donc je C'est t'attaque, ta dame triste. harpie 3. Et là, 1300 d'attaque. Tu perds 1100 points d'attaque. Et il meurt. Et du coup, son effet ne marche pas. Il te reste 2900 points de vie et je t'attaque directement les points de vie avec le Seigneur des Dés. Tu perds 1200 points de vie supplémentaires. Il te reste 1700 points de vie. Non, oui, parce que dans Speed Duel, vous avez que 4000 points de vie et pas 8 comme dans le Yu-Gi-Oh normal. C'est ça. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi de jouer, donc je pioche. Tu pioches. C'est parfait, c'est tellement beau. T'as une mauvaise main? Je pose une carte face cachée. Oui. Et... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais passer... Je vais mettre une deuxième carte face cachée. Et c'est à toi. Ah, attends. Je t'en prie. Alors, Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, faut pas oublier. Faut pas oublier que dans le Yu-Gi-Oh! Speed Duel, vous avez une carte compétence. C'est l'une des gymnastiques les plus difficiles, entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment compliqué, mais faut y penser. C'est de se souvenir que vous avez votre skill card qui peut vous être utile en jeu. Alors vous avez beaucoup de skill cards qui vont faire office de terrain, donc qui ne nécessitent pas d'y penser en cours de duel. Par contre, voilà, hein, si comme moi ou comme Framboise, vous avez une skill card qui nécessite l'utilisation de moments particuliers, qui nécessitent certaines conditions pour pouvoir être activé, c'est ça. il faut y penser. Il faut penser qu'à ce moment Exact. Et précis, c'est peut-être c'est la activable. Première fois que je veux utiliser cette carte, et du coup, comme je l'ai jamais utilisée avant, parce que Ouais. j'ai déjà joué avec ce deck, je veux te consulter. Hein. D'accord, Alors, du coup, ça c'est un effet de ma carte. je regarde. Ce qui fait que quand je prends au moins 1800 dégâts, je peux aller chercher une carte dans mon deck Oui. et la mettre dans ma main. Oui, Le truc c'est que elle s'active pas et il faut que je le fasse dans la draw phase. oui. Donc la draw phase, c'est au moment où tu pioches. Donc j'aurais dû l'activer au tout début du tour, c'est ça? Bah au moment où tu as pioché. Ah, T'aurais quand- dû l'activer avant de poser tes cartes face cachées. avant de poser mes cartes. C'est pas ça. grave, tu reprends tes cartes, disons que tu les reprends et que tu D'accord. actives ta carte, D'accord. de duel. On n'est pas en tournoi, Léna, tu peux Donc aller chercher une je carte. vais aller harpie. chercher une carte d'Amarpi. Par contre, ouais, c'est au lieu de piocher, hein, tu vas chercher ta carte d'Amarpie. C'est au lieu de piocher. Donc la carte que tu as piochée, tu la remets. La carte que j'ai piochée, je Je la te fais remets. confiance. Mais je vais te montrer, c'était celle-là. Voilà, donc tu la remets dans ton deck, tu vas chercher une dame harpie, tu la mets dans ta main à la place de piocher. Et tu es obligé de me révéler quelle est la dame harpie que tu viens récupérer. Exact. C'est cette dame harpie Donc, dame je harpie mets 1, dans ma main. très bien. Hop. Donc je mélange. Et je te laisse couper mon deck. Donc je coupe ton deck, comme ça. Donc du coup cette carte finalement c'est juste elle remplace ma pioche. Bah c'est plutôt... Oui mais c'est bien parce que du coup si t'es un petit peu dans la panade, ça peut venir te sauver. C'est ça. Ben du coup... Après il y a peut-être mieux, hein, il faut essayer, il faut regarder quelles sont les autres cartes d'Amarpie. Ouais. Donc Vu que c'est ton jeu, bah, voilà, c'est l'occasion la première fois de tester. exactement. Donc du coup j'invoque ma dame harpie 1 que j'ai pioché. Ouais, Ce qui fait que tous les monstres vents gagnent 300 d'attaque. oui, Et je pose une carte face cachée. d'accord. Et ceci... Tu peux et m'attaquer je mon peux seigneur des dés. t'attaquer, alors... Ouais, bah je te l'attaque, ton seigneur de dés, parce que elle a du coup 1600 d'attaque. Je déclenche la tempête de caca qui te change ta position de combat en position de défense. Dame harpie? Ouais. D'accord. C'est à moi? C'est à toi. Je pioche. Je pose une carte. Mhm. Alors, avec le dragon noir aux yeux rouges, j'attaque ta dame harpie 1 Ouais, donc elle est à 1400 défense. et j'ai 2400 d'attaque. Mais tu perds pas de points de vie, hein. Rassure-toi avec ça. Quand t'as un monstre en défense, tu perds pas de points de vie. D'accord. Donc elle meurt. Elle meurt? Oui. Hop. Très Et avec bien. le seigneur des dés, j'attaque directement tes points de vie. Ouais. Donc, je suis encore vivante, hein, je crois. T'es encore vivante, il te reste 500 points de vie. Oh là 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 là. C'est à toi. C'est à moi. Je pioche.
Je pioche, et du coup, je mets une carte face cachée. Très bien. Je mets une carte face cachée et c'est à toi. Je pioche une carte. Je passe en mode attaque. Ouais. Avec le dragon noir aux yeux rouges, je t'attaque tes points de vie. J'active la pomme d'or. Ah. C'est-à-dire que lorsque je reçois des dommages de combat tant que je ne contrôle aucun monstre, je gagne des points de vie que j'ai bah non, mais de sauf toute que là manière, c'est trop tard parce que je suis morte. C'est trop tard, tu es morte entre temps. Le problème de la pomme d'or, c'est que si tu n'as pas... Il faut rester vivant. Il faut rester vivant parce que tu perds d'abord les points de vie. Oui. Et ensuite tu les récupères. Vu qu'il te restait plus que 500 points de vie, tu meurs avant de pouvoir activer la pomme d'or. Très bien monsieur. Bon, c'est un beau duel madame. Je réclame une revanche. Allez, c'est parti pour la revanche. Donc on récupère les cartes. Oui. On repart sur un mélangeage. On recache les compétences. Alors, remarquez que nous n'avons pas de sleeve sur les cartes compétences. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être visibles par l'adversaire, qu'il sache au moins... Qu'est-ce qu'on joue? Quel est le type de compétence que l'on joue, c'est-à-dire si c'est une compétence de Mai ou une carte de Seto Kaiba. C'est le minimum requis. Finalement, ça peut tout dire et ça peut ne rien dire aussi, non? Exactement. Genre par exemple, toi, ça influence les dragons, c'est ça? Oui, mais tu peux pas le savoir. Il faut au minimum savoir quel est ton personnage. T'es pas obligé de savoir quelle est la compétence, mais quel est ton personnage. Si on prend ça du côté stratégique, parce que je suis sûre que certains joueurs, ils se disent, ok, là, j'ai un avantage, un minimum en formation stratégique, de savoir quelle est sa carte compétence. Parce que ça voudra dire que, par exemple, la plus grande partie de son deck est composée avec les cartes de tel et tel type. Parce que normalement, au début, tu n'annonces pas à ton adversaire à quoi tu joues. Oui. Mais après, ça veut rien dire. Hein. Tu peux avoir une compétence de Mai qui n'a rien à voir avec les Damarpi, par exemple. C'est ça. Pareil pour les dragons. Surtout que là, il me suffit juste d'avoir une carte Damarpi pour activer celle-là et d'aller la chercher. Ça peut être le truc. Et c'est ça. Vu que tu as perdu, c'est toi qui choisis première ou deuxième. Alors, je vais commencer première. Première. Bah c'est parti. Moi, je serai donc deuxième. 4 cartes. 3, 4, en espérant que j'ai une meilleure pioche. Alors, donc, j'ai 4 cartes. Je pose une carte face cachée. J'active le terrain de chasse des harpies. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Alors, terrain de chasse des harpies, c'est une carte terrain. Ce qui fait que tous les monstres bêtes ailés gagnent 200 en attaque et défense. En plus, si Dame Harpie ou Sœur des harpies sont invoquées normalement ou spécialement, donc si elles sont invoquées, je peux cibler une carte magie piège sur le terrain et la détruire. D'accord. Très bien. Très bien. T'enchaînes. On continue. J'invoque Dame Harpie 3. D'accord, on connaît l'effet tout à l'heure. On connaît l'effet, exactement. Donc ton monstre qui l'attaque, il ne pourra pas attaquer pendant 2 prochains tours. Ce qui fait beaucoup. Dans le speed duel de tour, c'est long. C'est ça. Et c'est à toi, parce que je peux pas attaquer. Je pioche une carte. Et du coup, cette Dame Harpie, elle a plus de 200 de points sur attaque et défense. C'est important de préciser. C'est important. Parce qu'on l'oublie. J'invoque le Seigneur des Dés. Encore. J'active la flûte d'invocation du dragon. Encore, allez. J'invoque le Behemoth à 2 têtes. Ah, c'est là et le dragon blanc aux yeux bleus. Mais c'est chaud. C'est chaud, les amis. Alors, avec le Behemoth... Ah non, à 1500. Donc plutôt avec le dragon blanc aux yeux bleus, j'attaque la Dame Harpie 3. Mais en plus, du coup, mon effet, il marche pas à cause de ton Seigneur des Dés. C'est ça? C'est ça. Donc du coup, elle a 1500. Donc du coup, si tu n'actives pas de carte piège, tu perds 1500 points d'attaque. Laisse-moi vérifier ma carte piège. C'est qui m'attaque? Le dragon blanc aux yeux bleus. Bah j'active mon kunai avec Shen. Non. Pourquoi? Parce que tu cibles un dragon. Après, tu peux activer le deuxième effet qui rajoute 500 points d'attaque. Parce que c'est soit l'un soit l'autre. Mais n'oublie pas que tu cibles un monstre. Non mais ça marche pas, c'est ça? Non, ça marche pas. Aucun joueur ne peut cibler de monstre dragon sur le terrain avec des effets de cartes.
C'est ces cartes pièges incluses. C'est pas que les effets. Bah de monstres. écoute, peu importe, tant qu'il est là, j'invoque toujours mon kunai avec chaîne et je l'équipe sur Dame Harpie au moins pour gagner 500 points Ce qui d'attaque. lui fait 2000 points Ce d'attaque. qui fait exactement. Ce qui amortit les dégâts. Exact, Donc tu perds 1000 points de dégâts. exact. Donc elle est détruite. Donc les deux cartes sont détruites. J'attaque directement avec le Behemoth à 2 têtes. Ouais, Donc tu perds 1500. ouais. Et j'attaque avec le Seigneur des dés. Tu perds 1200. Il te Mhm. reste 300 points de vie. Très bien. Donc t'as réussi à te sauver avec le Kunai Evetchen. On a tenu le premier tour. On a tenu le premier tour. C'est à toi, Elena. Alors, c'est à moi, j'active ma carte de vol des harpies. Mhm. C'est-à-dire que je peux aller chercher une dame harpie dans mon deck. Je déteste quand les cartes sont mélangées comme ça. Allez, Ouais, faut mieux mélanger, madame. donc dame harpie. Voilà, je la mets dans ma main. Et je mélange. Tiens, c'est à toi de les couper. Merci. Donc, voilà. J'ai 2 cartes. Incroyable. Donc, bah, j'invoque du coup Madame Harpie, Mhm. qui fait que tous les monstres avant gagnent de 300 d'attaque. Donc elle a 1500. Elle, parce qu'elle a elle gagne 1800. 500 en tout du coup. Elle est à 1800 points d'attaque. Donc du coup, avec mes 1800 points d'attaque, bah écoute, je vais attaquer ton Behemoth. Donc Behemoth. Non. Si. Bon allez, ton Behemoth. Behemoth ou. Allez Behemoth. Donc elle a 1800 points d'attaque, c'est ça? C'est quoi l'effet de Behemoth? À la N phase, il peut revenir. Avec 1000. Oui, donc il reviendra. Ouais. Bah toujours Behemoth. Donc tu attaques le Behemoth, t'as 1800, c'est ça? 1800, ouais. Donc je perds 300 points de vie. C'est à moi? C'est à toi. Je fais revenir du coup à ta N phase mon Behemoth à 2 têtes. Ouais. Attaque, défense. À moi? Mhm. Je pioche, je pose une carte, Ouais. et avec le dragon blanc aux yeux bleus, je t'attaque ton monstre. Je suis morte. Et c'est une victoire Et je suis morte. de mais- Florian. Depuis que t'as modifié ton deck, il est vraiment très fort. Hein. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas te tenir tête. En Depuis tout cas, que j'ai modifié mon deck. peut-être que j'ai toujours pas la meilleure pioche. Hein. On refait? T'as peut-être pas une meilleure pioche, on pourra refaire, mais je pense que c'est une fin d'épisode vu que j'ai gagné la partie. C'est un 2-0, si c'est en 3. C'est vrai. On vous dit à la prochaine, on vous fait des gros bisous. Oui, des Bye bisous. bye. Coucou. We are living our lives. Although with so much information. Come on, let go.